Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous avons une boîte avec, ma foi, un carton couleur relativement carton. Il y a beaucoup de marron, des informations techniques sur le côté, mais aussi un aperçu du produit. C'est donc l'iceberg thermal iSlit G6 Steels, un modèle façon Dual Tower. On verra ça un tout petit peu plus tard en 140 mm qui s'affiche à un tarif que nous n'avons pas encore. Nous avons pour l'instant juste le produit. Nous rajouterons le tarif dans la description dès que nous l'aurons. Alors, ce modèle est intéressant déjà, rien que par la boîte, on le voit, c'est du carton, c'est du recyclé, et à l'intérieur, en fait, tout est exactement pareil. Nous avons ici le carton du bundle avec kit de fixation, pâte thermique et compagnie, peu de plastique, alors bien entendu, il y a des petits sachets pour la visserie, et ensuite, c'est la même chose pour la protection du produit, alors il n'est pas dedans, hein, bien entendu, on l'a déjà sorti, c'est très léger, et encore une fois, c'est tout du carton, petite poignée sur le dessus pour sortir de la boîte, bref. Niveau packaging, c'est sympa, mais ensuite, le produit a d'autres atouts, 225 watts de TDP, une hauteur limitée à 154-156 mm. Que peut-on dire de plus? 6 caloducs, un ventilateur de 140 mm, un style assez original, et puis surtout, une garantie de 6 ans, c'est quand même encore relativement rare, surtout pour une marque qui est jeune. Bref, tout de suite, on regarde exactement ce qu'il y a à l'intérieur, juste à côté. Niveau style, même si nous sommes sur un produit Steels, donc on va dire plutôt discret avec du noir, on retrouve quand même les petites touches de bleu-vert chères à la marque. Nous avions reçu un modèle avec énormément de plastique et cette couleur-là, on le voit, il y a quand même moins de plastique seulement sur le dessus. Le radiateur est directement visible ensuite. Finition intégralement en noir pour les ailettes et pour les caloducs. Avant de détailler la suite, le ventilateur 140 mm. On découvrira un tout petit peu plus tard comment il est fait. Il va tourner de 600 à 1400 tours par minute avec un mode 0 RPM disponible, ça c'est une bonne chose. Avec un débit d'air de 85 CFM et une pression statique de 2,2 mm d'eau. Le ventilateur donc est installé directement sous ce cache, mais Iceberg Thermal, contrairement à ce que nous avons marqué dans la petite brève qui présentait le produit il y a une petite semaine, a corrigé un des gros points noirs, on va dire, qu'on faisait par rapport aux anciens modèles, le ventilateur qui est directement intégré dans le cache. C'est-à-dire que là, on soulève, nous retrouvons notre ventilateur de 140 mm, on se dit, oh non, encore une fois, c'est intégré. Non, pas du tout. Hop, hop, et voilà, nous avons un ventilateur de 140 mm, avec une fixation qui ne semble pas tout à fait en 140 mm, donc nous verrons ça, c'est peut-être du 135, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Bref, on fera une vérification. Toujours est-il qu'il semble beaucoup plus facile de changer le ventilateur qu'auparavant. Le top ensuite, ma foi, c'est du plastique, assez plastique. Nous parlons du système en carton pour la protection que nous trouvions particulièrement bonne, mais alors ce sera peut-être pas facile à voir, mais nous avons quelques petites marques ici de frottement. Alors c'est peut-être nous qui les avons réalisées en sortant le produit. On regardera, on fera des petits tests une fois qu'on a pris les photos. On ne sait jamais qu'on l'abîme, qu'on le raye encore plus. Et au niveau du radiateur, nous parlons d'un système en dual tower, mais comme on peut le constater, en fait, c'est une seule et même ailette. Ma foi, là, il y a une partie, on peut le soulever. C'est solide, donc on va dire que c'est quand même un dual tower de type sandwich avec un seul ventilateur, ce qui permet d'avoir de la mémoire complètement disponible à l'avant et à l'arrière autour du socket, avec une hauteur de 56 mm maximum. Autant dire qu'il y a largement de quoi se faire plaisir au niveau de la mémoire. Nous avons donc une finition en noir sur les ailettes, aussi sur les caloducs. Caloducs plutôt finition, ça brille un peu, c'est joli. Et ce sont des caloducs avec, hop, du Direct Touch. On va enlever le petit autocollant de protection et on le voit, nous sommes sur du Direct Touch. Alors, c'est assez original. 6 caloducs en Direct Touch, on ne le voit pas souvent. La finition est propre, on verra ce que ça donne au niveau des performances. La hauteur, 156 mm avec le plastique. Bref, un produit qui signe quand même pas mal de cases positives pour du 140 mm, 156 mm de hauteur. C'est vraiment intéressant, ça devrait bien souffler. On verra ça très prochainement. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée.